Un exemple que vous pouvez prendre qui stipule que la mécanique n'est pas une science réservée aux personnes ratées. Je ne suis pas une personne ratée, mais j'ai préféré faire la mécanique parce que j'ai trouvé que la mécanique est une science de génie. Si vous rappelez au début, je vous ai dit que je suis un ingénieur, je suis allé à l'ISTA rien que pour faire la mécanique. Partout dans le monde, le métier de la mécanique est réservé aux personnes qui sont très douées et qui sont capables de défendre et de manipuler les différentes sciences de la matière. Alors une personne qui n'est pas qualifiée, une personne qui est à la rue, ne peut pas maîtriser la mécanique. D'où la mécanique n'est pas une science réservée aux personnes ratées. Je conseille toutes les personnes qui veulent faire la mécanique d'emboîter les pas et de le faire. Et vous êtes allé perfectionner votre talent en dehors du pays. Alors, est-ce qu'il y a une anecdote par rapport à ce que vous avez vécu là-bas? Et je vais faire d'une pierre deux coups. En revenant ici, vous avez créé votre propre boîte. Bien sûr, il y a une grande différence par rapport à ce qui se passe à l'étranger et ce que nous faisons ici. Généralement, à l'étranger, ils ont suffisamment de matériel. Ce sont eux qui sont les propriétaires de la science. Je voulais aussi en profiter pour souligner que mon centre, là où j'ai été formé, la STC, Spider Training Center, précisément en Tunisie, ils m'ont offert une bonne formation où aujourd'hui je suis capable d'affronter le monde du travail et former encore les jeunes et devenir ingénieur ou bon mécanicien comme moi. Alors, quelle ligne de démarcation faites-vous entre la mécanique professionnelle et la mécanique pratiquée, comme on peut dire, dans la rue? Moi-même, je suis une personne qui a subi ou qui a pratiqué les deux types de mécanique. Avant que je puisse me lancer dans la mécanique professionnelle, j'ai été aussi un mécanicien praticien de la rue où j'avais mon propre garage à Lemba Foire, sous les arbres. C'est là où j'ai commencé. Mais maintenant, j'étais dépourvu, je ne pouvais plus faire la prise en charge de plusieurs véhicules à la fois. Alors, l'idée m'est venue de me perfectionner et de me lancer dans la mécanique professionnelle. Donc, quand on parle de la mécanique professionnelle, on voit une mécanique où on a la possibilité, par exemple, de faire la prise en charge de plusieurs véhicules en série ou d'offrir plusieurs services professionnels en un seul moment ou en un seul endroit. Donc, avoir un garage bien équipé où il y a les équipements, où il y a une main-d'œuvre qualifiée, capable d'offrir des services de qualité aussi. Donc, sous les arbres, je ne pouvais pas réparer 5-6 véhicules à la fois. Mais dans mon nouveau garage qui est à la 14e rue Limitée, je peux faire la prise en charge des 12, 13, 20, voire même 50 véhicules en un seul jour parce que j'ai une grande main-d'œuvre et j'ai des services spécialisés. J'ai beaucoup de services que j'offre tels que le dépannage, la réparation, la maintenance, la reprogrammation des clés, les diagnostics électroniques, la peinture, la tôlerie, l'électricité, la pneumatique. Donc tous ces services-là, je peux le faire facilement parce que j'ai un endroit bien équipé, professionnel, qui me facilite de faire toute cette prise en charge. Mais sous les arbres, je n'étais pas capable de faire tout ça. Merci Arnaud Pombo Kaïba d'avoir répondu à nos questions et d'accepter notre invitation.